Bonjour à toutes et à tous. Les principaux titres de ce 13h au Bénin. La première journée de la composition des épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC s'est tenue dans des conditions optimales au collège d'enseignement général Les Pylônes d'Agla à Cotonou. Candidats et superviseurs nous livrent leurs impressions à la fin du jour 1 de cet examen. Première session extraordinaire de la coordination départementale des collines du Conseil économique et social. Plusieurs points sont inscrits au menu de ce rendez-vous qui donne la mise en application des nouvelles dispositions contenues dans les textes qui régissent l'institution. Et puis, Forum de l'investissement pour un entrepreneuriat prospère et durable au Bénin. La rencontre va permettre le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises en matière de financement. Une dizaine de pays africains participent aux travaux ouverts hier à Cotonou. Voilà pour vous le sommaire. Bienvenue au journal. L'actualité éducative oblige. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2025 se déroulent depuis hier 10 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Au thème de la première journée de composition, Hugues Ving et son équipe sont descendus au collège d'enseignement général Les Pylônes d'Agla à Cotonou pour recueillir les impressions des candidats. Reportage. CEG Les Pylônes d'Agla. À quelques minutes de la fin de la dernière épreuve de cette première journée de composition du BEPC 2025, sur la façade de l'établissement, des parents d'élèves attendent la sortie de leur progéniture. Peu après 17 heures, l'ambiance monte en intensité. Sous le regard attentif de leurs ascendants et proches, les candidats déferlent. Quand elle est meilleure, filet stress on zombo. Il faut que au moins le maman malé à le papa là. Et nous encourager au moins ben on me mettre le couteau nous et nous zombo. Mais on dit à wa galo même on doit couteau. À les voir tout à l'heure, je crois qu'une grande partie d'eux, la majorité sont quand même contentes. Et on a su que à les voir sortir quand même de l'établissement et tous, ça dit qu'il y avait la joie au cœur. Cela voudrait dire que la première journée, ça s'est très bien passé. C'est la fin d'une journée où les postulants au brevet d'études du premier cycle 2025 ont été soumis à 3 épreuves. La communication écrite et la lecture le matin et cet après-midi, l'histoire-géographie. Pour la plupart, les épreuves étaient faciles. Les copies étaient abordables, j'ai trouvé ça, c'était bien en fait. Je pensais que ça serait un peu difficile, mais ça... J'ai bien aimé ce qu'ils nous ont donné et je pense que ça va aller pour la prochaine fois. Je me suis pas mal débrouillée. Les épreuves étaient abordables en tout cas. Ce sont les épreuves d'histoire géo et de lecture qui étaient plus faciles pour moi. Je pense que pour la communication écrite, au moins si ce n'est pas trop, je pense avoir 11 à 12 comme ça. Pour lecture, 13 à 14 et pour histoire géo, au moins 12 à 13. Ils sont au total 938 candidats inscrits dans ce centre de composition. Le BEPC session de juin 2025 se poursuit jusqu'au 12 juin 2025. Dans le département du Zou, 9229 candidats composent pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle BEPC. C'est le collège d'enseignement général de Djidja qui a abrité le lancement officiel de cet examen. L'autorité préfectorale, représentée pour la circonstance par le secrétaire général, a accompagné la délégation. Imet Hélène Amoussou. L'obtention du diplôme vient mettre fin au premier cycle des études secondaires d'un apprenant, comme le certificat d'études primaires. Le brevet d'études du premier cycle BEPC est l'un des examens de fin d'année organisés par les autorités en charge de l'éducation de notre pays. Pour la session 2025, les candidats composent depuis ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement de la phase écrite de la composition dans le Zou a eu lieu au collège d'enseignement général 1 de Djidja. Pour le moment, on n'a pas constaté de retard. Les enfants étaient bien assis, bien répartis dans les salles avant notre arrivée. Même les surveillants de salles étaient déjà prêts. Ça a pris à 8h00 comme ça devrait être. Donc c'est déjà un bon début. Mon souhait est d'avoir 100% pour nos candidats, nos apprenants du département du Zou. Pourquoi ne pas tenir la tête de tout le Bénin?
C'est bien mon souhait. La première épreuve a été lancée à 8 heures précises, mais avant, la délégation conduite par le secrétaire général de la préfecture d'Abomey, représentant le préfet Valès Tonoubo, a d'abord fait le tour de quelques salles pour constater la mise en place, vérifier le dispositif, conseiller les surveillants et surtout rassurer les candidats. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu sur le terrain. Comme vous allez constater avec nous que l'établissement est bien préparé, les salles bien préparées, les candidats étaient à l'heure et nous avons lancé les épreuves à 8h00 comme prévu. À l'endroit des candidats, nous allons leur souhaiter beaucoup de courage et de concentration. Alors j'ai profité de l'occasion pour prodiguer des conseils aux surveillants pour la tâche qui les incombe. Également, j'ai donné des conseils aux enfants, c'est-à-dire aux candidats, pour que ces derniers ne paniquent pas devant les épreuves. Pour les séries modernes longs et courts dans le département, 9 229 sont inscrites, dont 4 231 filles. Le CG1 de Djidja accueille 298 candidats répartis dans les différentes salles réservées à cet effet dans l'établissement. Démarrée sur une note de satisfaction ici et partout ailleurs dans le pays, la phase écrite va durer 3 jours. En attendant, les acteurs du secteur éducatif, parents et même les candidats souhaitent un fort taux de réussite. Il en est de même dans le département des Collines. Là-bas, 7513 candidats sont répartis dans les différents centres de composition. Les épreuves écrites ont été lancées par le secrétaire général de la préfecture, accompagné de la directrice départementale de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, ainsi que d'autres cadres. C'était au collège d'enseignement général 1 de Kilibo, dans la commune de Ouessé. On retrouve Imet Hélène Amoussou. Après le certificat d'études primaires, Kilibo dans la commune de Ouessé a encore abrité le lancement officiel de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Le service est assuré par la directrice départementale de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle des Collines. Clotilde Nundeviou a été accompagnée pour la circonstance du secrétaire général de la préfecture ainsi que d'autres cadres impliqués dans l'organisation de l'examen. Dans le centre, vous voyez que tout est calme. Les surveillants sont à l'heure, les superviseurs, tout le monde. Nous avons avec nous les autorités politico-administratives. Nous avons la présence du maire de Ouessé et toute la délégation de la supervision nationale. Les enfants sont dans les centres presque zéro absent, je vais dire. Aussi, nous voudrions simplement demander aux enfants d'être disciplinés, de bien se comporter et tout va bien se passer. Pour cette session 2025 du BEPC, 7173 candidats planchent dans la région, dont 3219 filles, soit une augmentation de 945 inscrits par rapport à l'année dernière. Au collège d'enseignement général 1 de Kilibo, pour lancer les épreuves, la délégation des officiels a d'abord effectué le tour de quelques salles de composition, échangé avec les surveillants, de même que les apprenants, avant de procéder aux vérifications d'usage. À 8 heures précises, la première épreuve a été lancée. D'entrée, je tiens sincèrement à remercier tous les acteurs qui ont participé depuis le début de la rentrée jusqu'à ce jour où nous avons dans nos salles des candidats très aguerris. Nous avons constaté les années antérieures que le département des Collines ne sort pas tel qu'on le souhaitait, mais avec toutes les implications sur différents acteurs, je pense que cette année, nous aurons de bons résultats. Et si on a choisi particulièrement le centre de Kilibo, c'est parce que les résultats ne sont pas reluisants. Mais avec la joie qui anime les enfants ce matin, je suis sûr que le défi sera relevé. Pour l'heure, aucun incident majeur n'a été signalé. Les autorités ont pu constater avec satisfaction le bon démarrage du BEPC prévu pour durer 112 heures. Pour le comité de département de la Donga, c'est le CEG Patargo qui a abrité le lancement officiel. Le préfet et le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle se sont rendus dans ce collège pour donner le top de cet examen. Abdou Sabi Idrissou. Dans ce cortège officiel,
Le préfet de la Donga et le directeur départemental à charge des enseignements secondaires Donga. Après environ 30 minutes de trajet, le cortège s'est immobilisé au CEG Partago, centre choisi pour donner le top départ de la phase écrite du BEPC, session de juin 2025 au plan départemental, aux surveillants de salle. Le rappel des règles de bonne conduite pour garantir le bon déroulement de cet examen. Alors, pour les collègues surveillants de salle, le téléphone portable est proscrit dans les salles de composition. À l'endroit des candidats, des mots d'encouragement et de soutien. Il ne faut pas vous stresser. Il faut dire que c'est le même comportement que vous devez adopter. Dès qu'on va amener les épreuves, prenez le temps de lire correctement. Ne vous jetez pas là-dessus sur les épreuves sans concentration. Lisez d'abord. Après vérification d'enveloppe hermétiquement fermée, le lancement proprement dit à 8 heures précises. Nous venons de lancer ce matin l'examen du BEPC dans le département de la Donga. Nous voulons que notre département soit le meilleur département de tous les départements du Bénin. C'est ça qui est notre objectif. Toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour garantir la quiétude dans ce centre. Aujourd'hui, en matière de sécurité, on a été renforcé par l'armée qui est là depuis hier soir, pour veiller à la sécurité de tous les acteurs qui sont commis pour cet examen du BEPC. Après ce centre d'examen qui accueille 307 candidats repartis dans 10 salles, cap sur celui du CG1 Djougou où 710 candidats sont inscrits. Ici, il est question pour cette délégation de constater de visu le bon déroulement de cet examen. Loin de l'examen du brevet d'études du premier cycle, à présent, Cotonou accueille le Forum de l'investissement pour un entrepreneuriat prospère et durable. C'est une initiative du gouvernement béninois soutenue par la Belgique à travers son agence belge de coopération internationale ENABEL. La rencontre de 2 jours a pour objectif de renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises en matière de financement et réunit une centaine de participants venus d'une dizaine de pays africains et de Belgique. Ouliat Sanoussi. Les micro, petites et moyennes entreprises au Bénin produisent plus de 40% de la richesse nationale et contribuent à près de 70% au PIB. Mais il est important de renforcer leur niveau d'investissement. D'où l'organisation ici à Cotonou de ce forum de l'investissement pour un entrepreneuriat prospère et durable au Bénin. Ce forum est une plateforme unique qui vise à soutenir une croissance inclusive et durable des MPME béninoises grâce à la mobilisation de financements innovants et la mise en place de dispositifs d'accompagnement adaptés. C'est un creuset d'expertise et de partenariats multi-acteurs, publics et privés, nationaux et internationaux, qui doit permettre de faire bouger les lignes en réduisant considérablement le gap de financement des entreprises béninoises pour leur permettre d'accroître leur niveau d'investissement et développer davantage leur marché. Au-delà des infrastructures optimales, la transformation sur place au Bénin passe également par des investissements importants, particulièrement du secteur privé, dans l'outil industriel. L'accès au financement est ainsi critique, on le sait. Malgré leur importance dans le tissu économique béninois, les PME sont confrontées à de nombreux défis qui freinent leur croissance. Et c'est pour trouver des solutions à cet état de choses que se tient le présent forum. Le point d'orgue de cette rencontre, c'est la signature d'accords de financement au profit de 7 PME et de 2 entreprises de microfinance soigneusement sélectionnées pour leur potentiel de croissance et d'impact, et ce grâce à l'appui de l'Agence belge de coopération internationale ENABEL. La présente rencontre, co-organisée par le Bénin et la Belgique, représente, à mon sens, un moment fort de réflexion collective, de partage d'expériences et d'identification de solutions concrètes. Ces accords, nous l'espérons, contribueront à stimuler l'investissement privé, à améliorer les capacités productives
de ces entreprises et a démontré par l'exemple que les modèles de financement alternatifs et efficaces sont possibles. Des sessions de travail, des panels et des rencontres B2B sont prévues durant les 2 jours d'échange. Il est attendu de ce forum des recommandations concrètes et opérationnelles qui pourront être intégrées dans les politiques publiques pour renforcer durablement l'écosystème entrepreneurial béninois. Je vous l'annonçais en titre, la coordination départementale des collines du Conseil économique et social tient sa première session extraordinaire. Les travaux ont été officiellement lancés par le président Conrad Baguidi. Plusieurs points sont inscrits au menu de ce rendez-vous qui vient donner la mise en application des nouvelles dispositions contenues dans les textes qui régissent l'institution. Imet Hélène Moussou. Les échanges ont regroupé bien d'acteurs dont les membres de la conférence administrative départementale, des maires, représentants de la société civile, de même que des sages et notables de la région. C'est la première session extraordinaire au titre de l'année de la section départementale du Conseil économique et social dans les collines. Les assises sont ouvertes 72 heures après le séminaire tripartite sur l'institution tenu à la présidence de la République. Vous étiez présents. Vous avez perçu comme moi la hauteur des attentes placées à notre institution, la clarté de la vision du chef de l'État et l'appel à l'action coordonnée, ancrée dans les réalités des territoires. Ce séminaire a constitué une opportunité unique, historique, de repositionner le CES comme un véritable pont entre les citoyens et les institutions. Preuve de la continuité de la dynamique territoriale enclenchée depuis l'installation des coordinations départementales du CES, les assises marquent surtout l'opérationnalisation des missions nouvellement assignées de plus à l'instance. Plusieurs sujets sont programmés pour être débattus. Il s'agit entre autres de la présentation du programme indicatif des sessions départementales pour l'année 2025 et l'approbation des tests législatifs et réglementaires régissant le CES. Le Conseil économique et social départemental est un espace de dialogue et de concertation entre différents acteurs de notre territoire. Notre objectif commun est d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Les travaux ouverts par le président de l'institution ont aussi porté sur l'imprégnation des dispositions relatives aux aires culturelles et à la chefferie traditionnelle dans notre pays. Conrad Baguidi a une fois encore saisi l'occasion de cette mobilisation des acteurs locaux pour rappeler les fondements juridiques de cette session. Je me permets de rappeler les dispositions de l'article 5 de notre règlement intérieur qui définit avec précision nos attributions. Il vous revient de recueillir et centraliser les aspirations des populations dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux, culturels, scientifiques, artistiques et techniques, pour le transmettre au président du Conseil économique et social. Démarré ainsi dans les collines, la tournée entamée par le président Conrad Baguidi va le conduire dans les 12 coordinations de l'institution pour le même exercice. La coordination départementale du zoo de cette même institution a tenu également sa première session extraordinaire de l'année. Les travaux lancés toujours par le président Conrad Baguidi marquent l'opérationnalisation de la récente dynamique de territorialisation enclenchée à l'installation des coordinations. Plusieurs sujets sont programmés pour être débattus dans une séance d'impréhension des dispositions relatives aux aires culturelles et à la chefferie traditionnelle au Bénin. On retrouve Imet Hélène Moussou et Georges Vaudounon. Dans le zoo, la session a aussi été ouverte par le président du Conseil économique et social CES. Première de type extraordinaire, les assises font suite à la récente installation des coordinations départementales de l'institution. Ce rapprochement du CES encore plus des populations découle des dernières réformes intervenues quant au fonctionnement de l'institution. Oh, mais nos tâches sont nombreuses, innombrables. Vous savez, nous sommes en dehors de ce que nous sommes consultés sur les questions qui touchent la vie sociale, économique, scientifique et technique du peuple béninois, de la population. C'est que nous sommes également chargés désormais de leur faire comprendre
les lois, les textes de loi que les députés, les honorables députés prennent à l'Assemblée. Appelés donc à jouer plus convenablement leur rôle de relais entre les communautés à la base et l'État, les conseillers du CES dans le zoo pour ce premier rendez-vous statutaire avaient à leur côté des représentants des diverses couches socio-professionnelles, les membres de la conférence administrative départementale, des maires et autres. Plusieurs sujets ont été débattus. Le point ayant le plus retenu l'attention est la séance d'imprégnation des dispositions relatives aux aires culturelles et à la chefferie traditionnelle. Saisissant l'aubaine de cette descente sur le terrain, le président Conrad Baguidi est revenu sur l'essentiel à retenir des tests qui régissent désormais le CES. Mesdames et messieurs, chers participants, je ne saurais passer sous silence les enseignements tirés du séminaire tripartite, gouvernement, Assemblée nationale, Conseil économique et social, tenu à l'initiative de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Vous y étiez présents, comme nous. Vous avez perçu, comme moi, la hauteur des attentes placées en notre institution, la clarté de la vision du chef de l'État et l'appel à l'action coordonnée, ancrée dans les réalités de nos territoires. Conscient des nombreux défis qui incombent à l'institution, le président, pour clôturer, a invité les conseillers à la conception de mécanismes territorialisés d'intervention innovantes, efficaces et adaptées en vue de combler les attentes aussi bien des populations que de l'autorité centrale. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez à 16h votre bulletin et à 19h30 la grande édition de la soirée. Portez-vous bien, au revoir. Au cœur du